Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui accompagne votre vie matérielle, celle qui accompagne votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre tirage, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, c'est ici, et ça, c'est le conseil que vous donne le tarot pour aborder au mieux ce mois d'août. Et pour finir, un petit message de l'oracle. Les jeux que j'utilise sont le Mermaid Tarot et le Petit Oracle des Guides de Lumière. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. On y va. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois d'août, une jolie énergie de victoire, d'élan, d'optimisme, de mouvement. C'est la réussite, le chariot, c'est une mise en mouvement, alors au propre comme au figuré. Alors ça peut être un élan de dynamisme retrouvé, de l'optimisme, donc un élan intérieur. Ça peut être aussi une mise en mouvement réelle à travers un déménagement, à travers une mutation, à travers le fait de partir en voyage pour les vacances par exemple, ou de faire beaucoup d'allées et venues pour voir des gens, pour visiter des amis, la famille, etc. Mais avec le chariot, ça bouge. Ok, alors vous avez la lune, l'as de bâton, le 4 de coupe, la grande prêtresse, le page de bâton, le 5 de bâton et le 2 de denier. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? Déjà, j'ai une première impression de passer de quelque chose justement qui était en gestation, de passer d'une énergie intérieure à une énergie de concrétisation, d'accoucher de quelque chose, de démarrer quelque chose. Là, j'ai une colonne avec la lune et la grande prêtresse, les deux cartes qui parlent de secrets, de choses à découvrir. On est dans le monde des ombres, on est dans... et puis on est, regardez à chaque fois cette énorme lune, on est dans le monde de l'intuition, de la gestation, de la préparation, de la créativité. Donc là, c'est très intérieur. Le mental n'a pas le plan de route avec les détails, etc. Donc le mental peut être dans de la confusion avec ces énergies-là. En revanche, l'intuition, elle est très affûtée. L'âme, elle parle. Vous entendez clairement les messages de votre âme, les messages de l'univers. Vous êtes guidé, vous êtes inspiré. Il y a vraiment une créativité qui est là. Il y a quelque chose en préparation à l'intérieur. Et ici, j'ai la colonne de la matérialisation. On passe à l'action. On initie quelque chose avec un as de bâton, avec un page de bâton. Alors, c'est pas forcément évident puisque ce valet de bâton, vous l'avez en challenge. Mais c'est grâce à du relationnel que vous initiez quelque chose. Alors, il est possible qu'il y ait une personne dans votre environnement, une ou plusieurs, qui vous secoue un peu, qui vous propose quelque chose, qui vous tire un peu par la manche en vous disant allez, viens, allez, viens essayer, je sais pas moi, t'as jamais fait de saut en parachute, allez viens essayer. Alors moi vous pouvez toujours me proposer, je suis pas vierge, mais niet cacahuète, je suis pas sûre que ce soit un bon exemple, mais voilà, d'essayer quelque chose que vous avez peut-être jamais fait, alors oui ça vous challenge. Mais à travers le relationnel, on vous fait des propositions pour ramener du mouvement. Cette mise en mouvement opérée par le chariot. C'est à travers votre environnement
que ça va vous tirer, vous pousser, vous secouer pour ramener de la passion, pour ramener de la motivation, pour ramener de l'énergie, pour ramener du feu, du mouvement, de l'élan. Là où vous êtes dans l'inspiration, dans la préparation, dans l'incubation, c'est ok hein, d'être dans cette période de gestation. C'est ok. En plus, vous l'avez en force avec cette grande prêtresse. Prends ton temps. T'as des choses à découvrir, t'as des choses à apprendre. Alors si besoin, formez-vous. La grande prêtresse peut vous inviter à suivre une formation si vous avez besoin de justement pour aller de l'avant, pour initier quelque chose. Il vous manque des informations. Apprenez, ouvrez des bouquins, inscrivez-vous dans des cours, participez à des stages pratiques, lisez des bouquins, demandez autour de vous. Bon, la grande prêtresse, avant d'agir, c'est pas une carte d'action, c'est une carte où on écoute, on observe, on apprend, on est à l'écoute de ce qui se dit, mais à l'écoute des informations qui vous arrivent aussi, des informations canalisées, des informations intuitives, des informations que vous sentez, que vous ressentez, sous forme d'images, sous forme de sons, sous forme de sensations physiques. Soyez très ouverts, ouvertes à tout ça, parce que ça vous guide. Maintenant, donc ça c'est votre force. Tout ce que vous pouvez découvrir, apprendre et ou transmettre. Et tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif et de l'imagination et de la spiritualité, de la sagesse, tout ça, ça vous aide. La mise en pratique, le passage à l'action, le fait d'essayer de nouvelles choses, ça vous sort de votre zone de confort, ça vous challenge. Maintenant, dans le matériel, dans le quotidien, dans le concret, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais avec la Lune, on peut difficilement savoir ce qui se passe en fait. Parce qu'on est dans le monde des ombres, on ne sait pas trop, c'est flou. Donc dans le concret, ça me dit juste que c'est flou. Il y a des choses qui se préparent dans le concret. Il est possible qu'il y ait quand même pas mal de créativité. J'ai toutes ces notes de musique autour, je ne sais pas si vous les voyez. Elles chantent. Donc là, dans le concret, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est la musique de votre âme. En profondeur, il y a quelque chose qui se prépare pour pouvoir accoucher d'un changement concrètement, mais quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Parce qu'intérieurement, vous en êtes au stade du bilan. Il y a des choses qui vous satisfont plus. Avec un 4 de coupe, on est fatigué, on n'a pas envie de... On est un peu en mode fichez-moi la paix. Alors ça peut être fichez-moi la paix parce que je suis fatigué, fichez-moi la paix parce que j'en ai ras-le-bol, c'est toujours la même chose, ça tourne toujours pareil, et moi je sens, j'ai envie d'autre chose et je suis en train de le préparer, et ça se voit pas à l'extérieur, mais intérieurement, il y a vraiment des choses qui sont en train de mûrir, de grandir, et quand je vais accoucher de ce changement, quand ça sera mûr à l'intérieur de moi, ça va se matérialiser. Et là, il y a un passage d'ailleurs en résultat, à la fin du mois, avec le 2 de denier, vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes en train de jongler. Alors, soit vous avez une décision à prendre pour opérer une mise en mouvement, pour opérer de la nouveauté, pour faire une nouvelle expérience, lancer un nouveau projet. Bon, soit vous avez déjà un pied dans la nouveauté, mais vous êtes dans un entre-deux. Vous avez déjà, par exemple, donné votre démission et vous savez que vous allez démarrer un nouveau job. Mais si sur le papier c'est signé, dans les faits, vous avez encore peut-être 3 semaines à faire chez votre employeur actuel avant de démarrer le nouveau projet. Vous êtes dans un équilibre, dans un entre-deux, dans quelque chose d'un peu précaire quand même à la fin du mois.
Mais précaire, ça ne veut pas dire que c'est pas fait pour vous, ça ne veut pas dire que c'est dangereux, ça veut simplement dire que c'est un équilibre, il ne faut pas grand-chose pour que ça parte dans un sens ou dans un autre. Donc finalement, prendre le temps aussi de mûrir et de sentir quel est le bon alignement avant de s'engager davantage, ça peut être une bonne stratégie. Le truc, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça se transforme en procrastination et que vous vous endormiez sur vos lauriers et qu'il y ait ce côté ras-le-bol qui l'emporte. Ras-le-bol et du coup, j'ai même plus du tout envie de bouger. Il y a une forme de saturation là à l'intérieur. Il y a une part de vous qui en a marre de quelque chose. Alors de quoi? Je ne sais pas. Vous savez sans doute mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et je vous en remercie par avance. Pour certains, vous avez envie de nouveautés, mais ce qui vous saoule, c'est que vous ne savez pas exactement quoi faire, comment vous y prendre, quoi tester. Vous manquez peut-être d'occasion. Alors vous vous dites que vous manquez peut-être d'occasions, ou vous avez des occasions, mais quand on vous propose des occasions, le challenge c'est que ça trouve jamais grâce à vos yeux. On vous propose un truc parce que, je vous l'ai dit, hein, il y a des choses qui viennent de votre relationnel. On vous propose un as de bâton et en challenge, c'est difficile pour vous de vous en saisir et d'en faire quelque chose. Tout comme sur ce 4 de coupe, il y a une jeune fille qui amène une coupe là, mais c'est... non. J'en veux pas, j'en veux plus. C'est pas... Alors vous faites un peu le bilan de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus. J'ai vraiment ce côté... il faut se secouer. Il y a une part de vous à secouer. Alors, il y a un dosage aussi. C'est tout l'équilibre du chariot. Oui, ça secoue quand on est sur le chariot, parce que le chariot, c'est une carte où les chevaux sont un peu fous et c'est pas bien contrôlé. Il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, donc on est brinque-ballé. Ça, c'est pas... c'est du mouvement, certes, mais c'est du mouvement où on peut un peu avoir mal aux fesses le lendemain parce que, parce que ça vous a tapé les fesses, ça vous a secoué dans tous les sens. Voilà, c'est pas forcément de tout repos. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on avance. Et le fou, parce que c'est le fou, hein, c'est le voyage du fou dans les arcanes majeures. Le fou qui a pris ce chariot, et ça s'appelle le chariot, ça s'appelle pas le char. Il fait semblant d'être roi. Un roi se déplace en char, il se déplace pas en chariot, charrette. Ok. Ce fou qui se prend pour un roi et qui monte sur son chariot en faisant semblant d'être sur un super char royal. C'est ça le côté, c'est de s'amuser aussi, c'est de s'amuser comme un enfant, de faire semblant d'être un roi, de faire semblant d'avoir réussi, de faire semblant d'être sur un super char alors que c'est juste un chariot, mais c'est ok. Donc ça veut dire aussi de regarder la lumière, de regarder ce qui brille, de regarder comme un enfant ce qui est tentant de se projeter, ouais, de jouer à faire comme si. C'est ça qui me revient, de jouer à faire comme si. Et là, il y a une part de vous qui a besoin d'être reconnecté à ça. Comme s'il y avait un adulte, la part adulte en vous qui avait peut-être perdu le contact avec cette force vive, enfantine, avec cette force brute aussi, qui va se lancer, qui va sauter à pieds joints dans les flaques, à l'image de ce fou, qui va se lancer à faire semblant d'être un roi, etc. Il y a une part de vous qui est peut-être un peu blasée là-dedans et qui a besoin de se reconnecter à cette fantaisie, à ce côté un peu... il est brouillon, le page de bâton. Il est brouillon, ça part dans tous les sens. Mais on s'en fout.
Le chariot aussi il part dans tous les sens, mais on s'en fout, parce que ça bouge, ça part, ça va quelque part, ça essaye des choses. Et ça fait tellement de bien. Et vous avez besoin de ça, en fait. Alors, vous avez besoin aussi, c'est vraiment un équilibre. La grande prêtresse, qui vous dit, écoute, observe, apprends, sois à l'écoute de tes intuitions, mais être à l'écoute de vos intuitions, ça ne veut pas dire non plus être dans l'inaction totale. Donc là, il y a un équilibre entre les deux, et je pense que dans le relationnel, il y a une ou plusieurs personnes qui viennent vous challenger à ce niveau-là, qui viennent vous tirer par la manche, à vous dire, à vous proposer des trucs et à vous faire sortir de cet état méditatif, de cet état, de cette passivité. Alors, de cette passivité au moins extérieure. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Intérieurement, il se passe beaucoup de choses. Mais extérieurement, les autres n'ont pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Donc, on va venir vous proposer des choses et vous bousculer un peu. À vous de voir dans quelle mesure vous acceptez ou pas ce qu'on vous offre. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est quand même de trouver l'équilibre entre les deux avec ce 5 de bâton. On est encore dans des bâtons. Et là, on est dans un environnement où il y en a 5 qui viennent vous titiller avec des bâtons. Là, on est dans une carte quand même d'action, de combativité, parce que c'est une carte de rivalité, de compétition. Alors, on n'est pas en train de vous dire, mets-toi en compétition, soit dans la rivalité avec les autres, etc. Mais c'est une carte qui invite, étant donné qu'on est un peu, qu'on est stimulé par les autres, c'est une carte qui invite à aller puiser dans ses ressources en réponse à la stimulation extérieure. Je l'illustre souvent avec la recherche d'emploi. On va être 5 à chercher un emploi, il y a un seul poste. Il va y avoir 5 entretiens, mais il y a une seule personne qui va avoir le poste. Et du coup, on va essayer de donner le meilleur de soi-même pendant l'entretien pour être celui ou celle qui décroche le poste. Donc, grâce à l'environnement extérieur, là, on conseille, on vous dit, utilise aussi cette stimulation extérieure pour aller chercher en toi ce qui t'anime vraiment, ce qui te plaît vraiment, tes ressources profondes. Ou est-ce que toi, tu as peut-être l'impression d'être fatigué, d'être à l'arrêt, de pas savoir, mais à travers l'extérieur, ça t'envoie des choses qui normalement devraient venir. C'est comme si on venait vous asticoter et vous savez, c'est ce moustique là qui vous empêche de dormir. Bzz, bzz, bzz. Au bout d'un moment, ça vous énerve tellement. Alors oui, ça vous énerve. Mais au bout d'un moment, ça vous énerve tellement qu'en fait, ça vous réveille, ça vous oblige à bouger et à essayer d'éclater le moustique. Mais en fait, ça vous a fait sortir de votre torpeur. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qui va vous servir de moustique? Je sais pas, mais vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines d'entre vous qui vont avoir un petit peu le syndrome du moustique. Là, il y a quelqu'un qui va venir vous titiller un peu, j'ai l'impression. Ça sera pas contre vous, hein, vraiment. Mais voilà, c'est comme ces copains en vacances, vous avez juste envie de rester sur la chaise longue, les doigts de pied en éventail, et puis l'autre il est là, allez viens on met les baskets, allez viens on va faire du vélo, allez viens on va aller à la piscine, allez viens on va faire une randonnée, et vous avez juste pas envie de bouger, mais il vous saoule tellement qu'au bout d'un moment vous bougez quand même, et en fait il vous emmène dans un endroit mais juste magique, vous en prenez plein les yeux, vous rentrez le soir, vous êtes trop contente de votre journée, et en fait c'est grâce à ça, parce que sinon, vous vous seriez écouté, vous auriez rien vu. Donc il y a un équilibre entre ce qui vient de vous et vous avez besoin de vous écouter et en même temps de vous booster dans l'extérieur. Et à la fin du mois, vous êtes dans cet entre-deux, à jongler au mieux dans l'instant présent, de faire dans l'instant présent. Est-ce que dans l'instant présent, j'ai besoin de me poser, de m'écouter? Est-ce que dans l'instant présent, j'ai quelque chose à faire? Comment je peux allier les deux? Comment je peux
trouver un bon équilibre aussi entre ces moments seuls avec moi-même et les moments avec d'autres personnes aussi. Donc il y a un équilibre, c'est voilà, c'est un peu... on est obligé de jongler, on est obligé d'ajuster en permanence, mais vous tenez le cap à la fin du mois. Allez, le conseil, c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle avec cet as de bâton là et puis ce page de bâton, clairement il y a de la nouveauté. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.